il va lui présenter maintenant, lui, sa faiblesse. Qui sait Dieu. Ce n'est pas d'aujourd'hui, ni un avant-hier, mais il y a longtemps que moi, Moïse, j'ai la langue embarrassée. Je ne parle pas si facilement. J'ai pas dit devant parler avec il y a bégayé devant. Apparemment, il dit comme ça, il y a pas dit devant les pour parler, il a dit je ne veux pas. J'ai la langue embarrassée. Donc je ne veux pas. Envoie quelqu'un d'autre. Mais est-ce que tu vas lui dire, Moïse, qui a créé la bouche? Qui fait parler? Qui rend sourd? Qui rend muet? N'est-ce pas mon Dieu? Je mettrai mes paroles moi-même dans ta bouche, je parlerai. Moïse dit, ah Dieu, envoie quelqu'un d'autre. Malgré que Moïse avait présenté sa faiblesse, Dieu avait trouvé une solution. Dieu va mettre ses paroles dans sa bouche pour que lui, Moïse, il parle. Il ne faut pas y avoir créer. Donc, tu avais résolu son problème. Je vais dire par là que quand Dieu t'appelle, on n'est jamais parfait. On a des défauts. On a des faiblesses. On a des qualités. Tes défauts là, fais comme Moïse. Il disait qu'il avait la langue embarrassée. Est-ce que tu ne peux pas présenter tes défauts devant Dieu? Le dimanche passé, on a écouté le témoignage d'Abraham Wakoudou, ce pasteur évangélique nigérien qui est mort dans un accident puis ressuscité. Il dit au ciel là-bas, il y avait un surintendant général qui était allé en enfer à cause d'une simple petite colère. Une petite colère. Et là-bas, on lui a demandé, est-ce que tu as présenté ça dans la prière néanmoins? Est-ce que tu voulais te débarrasser de cette colère toi-même? C'est pas ce qu'on a vu. Ça veut dire qu'il n'a pas présenté sa faiblesse devant Dieu. S'il avait présenté sa faiblesse devant Dieu, peut-être que la colère pour dire Dieu, délivre-moi de la colère, pendant qu'il était vivant sur la terre, Dieu allait le délivrer de la colère. Peut-être que toi qui m'écoutes ce soir, ta faiblesse là, c'est l'impudicité, l'adultère. Tu es pasteur, mais tu trompes ta femme. Tu es diacre, tu trompes ta femme. Tu es diaconette, tu trompes ton mari. Peut-être que aussi, toi aussi, ta faiblesse, c'est la colère. Tu te mets facilement en colère. Peut-être que ta faiblesse, c'est le mensonge. C'est l'amour de l'argent. C'est l'escroquerie. Peut-être que ta faiblesse, c'est l'orgueil. C'est l'hypocrisie. Ce sont les critiques qui calomnient les gens. Est-ce que les péchés mignons, là, c'est ça qu'on appelle faiblesse, hein? Vos péchés mignons que vous caressez, bien jolis, il ne faut pas les quitter. Et puis chaque fois vous commettez les péchés. C'est ce qu'on appelle faiblesse. Est-ce que vous avez présenté ces faiblesses-là à Dieu? Quand on te reproche certaines choses dans ta vie, ce sont tes faiblesses. Ces faiblesses-là, il faut les présenter devant Dieu dans la présence de Dieu pour demander à Dieu de te transformer, pour demander à Dieu de te changer, de demander à Dieu de trouver une solution. Quand on dit que toi tu es méchant, tu te mets en colère, dès qu'on dit ton défaut d'être, tu te mets en colère, c'est que c'est l'esprit là, l'esprit de l'autorité, il est dans ton corps. Celui qui t'amène à te mettre en colère, sans bien savoir, tu as besoin de délivrance. Est-ce que quelqu'un m'écouterait? Moïse a présenté sa faiblesse devant Dieu en lui demandant de l'aider. Il ne pourrait pas faire cette mission sans ça. Dieu a donné une solution. Amen, amen. Amen. J'ai dit cela pour interpeller tous ceux qui s'aiment Dieu. Et ceux même qui sont chrétiens, qui ne savent pas Dieu. Mais donc, ils ont des caractères qui sont des faiblesses, qui n'ont pas Dieu. Présentez cela dans la présence de Dieu. Pour ne pas que vous soyez étonnés comme le surintendant. Le surintendant. Dans le témoignage de Victoria Niaïli, une femme en étoile, elle n'a pas quoi.
qui est mort, qui avait vu la visitation de Jésus plusieurs fois, avait vu des personnes qui étaient en enfer à cause de l'endettement. Les crédits, ils sont endettés, ils n'ont pas restitué, ils n'ont pas remboursé, ils sont morts. Elle disait qu'il y a des gens qui n'ont pas présenté à Dieu pour dire Seigneur. Le Seigneur Jésus lui a dit comme ça que s'il y a une catégorie de gens qui sont en enfer, parce qu'ils n'ont pas demandé de les aider à payer les dettes. Ils n'ont pas demandé, Seigneur, donne-moi les moyens pour payer ces dettes avant qu'ils quittent la terre. Ils n'ont pas payé. Il y a d'autres, ils ont prié, Dieu les a donné les moyens financiers, mais n'ont pas restitué, n'ont pas payé ces dettes. Vous voyez? Et il y a d'autres, ils ont joué contre, ils n'ont plus, ils n'ont pas payé même. Donc, dans toutes circonstances, à tout moment, l'être humain qui ne peut pas être à 100% parfait, pendant qu'il est vivant sur la terre, je l'exhorte à présenter ses faiblesses à Dieu. Moi, je vais. Peut-être que vous qui vivez, moi, si vous m'écoutez souvent prier, hein? Chaque jour que Dieu fait, il présente ses faiblesses devant Dieu. Vous n'écoutez pas ça aussi? Hein? Vous n'écoutez pas mes faiblesses aussi souvent? Et puis tu grattes la tête aussi. On dit Amen. Alléluia. Oui. Je demande à Dieu. Parce que je n'ai pas fini de prêcher aux gens la parole de Dieu. Le ciel, l'enfer, la récompense, dénoncer le péché qui est de l'homme en enfer. Il dit, le diable va le courir. Ça ne sera pas même petit après. Moi, je suis au courant de ça. Je suis au courant de ça. Je suis tellement conscient de ça. Moi, chaque jour, je plaide auprès de Dieu. Aide-moi. Libère-moi. S'il y avait encore un démon qui était caché dans moi, je n'étais pas encore parti pour me libérer de ça maintenant. S'il y a un mauvais caractère, arrache-le. Je ne veux pas finir ma vie en enfer. Je vais être un modèle. Je vais être un exemple. Si Dieu voit que votre désir attend, c'est sur cette prière, avec conviction, avec foi, chaque fois, il va rendre votre vie plus. C'est lui qui l'a vérité. Donc, il y a certaines choses qui étaient dans vos vies qui étaient difficiles à quitter, vous allez laisser ça. Vous allez laisser ça parce que lui-même veut que les chrétiens soient purs. Et qu'il y a quelqu'un qui cherche à être pur, il va te sanctifier. Il va te transformer. Mais ce qu'on recherche d'abord, premièrement, comment il y a beaucoup d'argent? Seigneur, augmente l'argent que j'ai là, c'est petit. Il y a dans mon commerce. Ah, comment? Il est venu. Et puis, depuis la bénédiction, la Satan, hein, on dirait qu'on parle à quelqu'un, hein, oh. Depuis là, il est pris, et puis tu ne sais pas encore béni. Et que Dieu nous vienne avec. Alléluia. Nous continuons. C'est par la loi que le pécheur se forme sa première idée véritable de Dieu. C'est par la loi que le pécheur se forme sa première idée véritable du péché. Parce que Romains chapitre 3, verset 20, comme on vient de lire, nous a dit que c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Et c'est par cette même loi mosaïque que le pécheur se forme la première idée du péché. C'est la première idée véritable de Dieu. Qui est Dieu? Par la loi, on trouve que Dieu est le Dieu qui est saint. C'est par la loi qu'on a su que Dieu est saint. Sans la loi, on n'avait même pas savoir que Dieu était saint. Amen. Oui. C'est par la loi qu'il apprend. Le pécheur apprend tout d'abord que Dieu est parfaitement bienveillant. C'est un Dieu de bienveillance, mais dans sa bienveillance, il est parfait. Il ne fait pas la bienveillance comme nous. Tout ça, c'est par la loi qu'on comprend cela. Amen. Et infiniment opposé à tout égoïsme. Dieu est parfaitement bienveillant,
Il est intimement opposé à toute forme d'égoïsme. Dieu n'aime pas l'égoïsme, ni l'égocentrisme. Amen. Parce qu'il est un Dieu bienveillant. Alléluia. Il est donc nécessaire que la loi de Dieu soit opposée avec toute sa majesté à l'égoïsme et à l'inimitié du pécheur. Amen. Si vous descendez dans un milieu où les gens pêchent beaucoup et qui n'ont pas encore connu Jésus-Christ, étudiez la loi, les 10 commandements avec eux d'abord. Vous allez voir qu'ils vont voir, leur vie sera indexée rapidement. Et vous leur dites que vous faites un parallélisme en présentant l'évangile. Vous combinez cela avec l'évangile, ils vont accepter Jésus. Ils vont voir la loi indexe le péché. Elle indexe tout ce qui est forme de péché. Ça ne rate pas. C'est comme un scanner. Ça fait pas mal, ça fait. Il n'y a pas qu'un ça reste. Tout le monde passe au scanner, à la loi. C'est par la loi qu'on connaît qu'on est pécheur. Amen. Maintenant, puisqu'on n'est pas sauvé par la loi, vous faites un parallélisme et vous présentez l'évangile. Vous vous appuyez sur la loi, vous présentez l'évangile. Par exemple, un homme avait posé la question à Jésus, quel est le plus grand des commandements? Et Jésus avait répondu, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme, de ta force, de ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et par là, vous pouvez vous présenter un bon évangile d'évangélisation qui a convaincu. Et Jésus a dit que dépasser deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, dépasser deux commandements dépend toute la Bible. C'est comme si vous avez présenté toute la Bible. Amen, amen. Je vous avais expliqué ça très clairement la dernière fois. Quand on parle de la loi et des prophètes, bon, un autre jour on parlera de ça. Je vais encore envoyer cette révision, puisqu'on avait déjà parlé de ça. Vous pouvez consulter les vidéos précédentes. Amen. 11e point, la loi produit une irrésistible conviction de sa justice. C'est ce qu'il disait là. La loi produit une irrésistible conviction de sa justice, de la justice de Dieu. Quand vous présentez la loi de Dieu, les 10 commandements à quelqu'un, ça produit dans son cœur une conviction qu'il ne peut pas résister, que Dieu est juste. Et il lui faut vivre une vie de justice. C'est pourquoi Dieu avait suscité la loi au temps de Moïse pour transformer radicalement le caractère de ces juifs-là de l'époque. Parce qu'ils n'avaient pas un bon comportement. Ils avaient adopté un comportement égyptien, parce qu'ils ont vécu au milieu des Égyptiens. Ils avaient un caractère qui n'était pas bon. Il fallait la loi. Parce que la loi produit une irrésistible conviction de la vie de justice de Dieu. Amen. Mais retenez, la loi ne sauve pas. Elle nous aide à régler beaucoup de problèmes, mais elle ne sauve pas. Alléluia. Elle nous amène à la condition de péché, mais pour qu'on soit sauvé, il nous faut Jésus-Christ. On est sauvé par la foi et on est justifié par notre foi. Jésus déclare la Bible. Alléluia. Retenez ce fait. Un jour, nous allons voir ça clairement. Quand on va traiter le thème justification par la foi en Jésus-Christ. C'est un thème théologique. Vous allez comprendre ce qu'on appelle la justification par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Aucun être moral ne peut en douter que la loi produit une irrésistible condition de la justice de Dieu. Aucun être moral ne peut en douter. Quand tu lis la loi, tu ne peux pas douter de cela. Ça va te convaincre que tu es pécheur. Forcément. Si vous êtes enfant des pécheurs, présentez la loi d'une manière sage. Ils seront convaincus que leur vie humaine n'est pas bonne. Et avec ça, faites une liaison avec l'évangile de Jésus-Christ. Vous liez cela avec l'évangile de Jésus, vous présentez de manière sage. Vous allez les avoir. Alléluia. Tout
les hommes, 12e point, tous les hommes savent qu'ils ont péché. En âme et conscience, tout être humain sait qu'il est un pécheur. Il sait qu'étant sur la terre, il a péché. Lui, il n'y a pas quelqu'un qui vit sur la terre qui dit qu'il n'a jamais péché. C'est un menteur. Il a pour père le diable. C'est le père du mensonge. Si quelqu'un dit cela, et il doit se répandre. Alléluia. Mais tous ne sont pas convaincus de la culpabilité et des conséquences funestes du péché. Il y a une culpabilité et il y a les conséquences funestes du péché. C'est vrai qu'il sait qu'il a péché, mais n'est pas convaincu de la culpabilité du péché. Le péché nous culpabilise en temps normal. Quand on n'est pas encore délivré de ses biens, quand on n'est pas encore justifié dans la foi, le péché culpabilise. Et a des conséquences dramatiques de l'enfer. Alors plusieurs de ces pécheurs ne sont pas convaincus